faire les exercices respiratoires et puis-je les faire les yeux fermés? Quelles sont les conséquences si je ne les fais pas? Les exercices respiratoires ennuient les patients, ennuient les parents, ennuient les praticiens. Mais c'est un des éléments les plus importants du traitement. Pour être très très clair, quand les enfants font bien les exercices, certains tests, par exemple la localisation spatiale, ont une performance multipliée par 420%. Pourquoi? Parce que le diaphragme, donc le muscle respiratoire, est le lien entre la proprioception de la partie supérieure du corps et la partie inférieure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il existe une relation très étroite entre tous les muscles du cou et de la déglutition et les muscles respiratoires. On constate en particulier que lorsqu'il existe une dysfonction proprioceptive, on a quasi constamment une respiration que l'on appelle paradoxale, c'est-à-dire que pour prendre de l'air, l'enfant va gonfler ses poumons au lieu de gonfler son ventre. Quelle est la conséquence? La conséquence est essentiellement nocturne. Une respiration paradoxale suppose une déglutition anormale. Une déglutition anormale suppose des chutes de la langue en arrière, la langue devient très molle, hypotone, pendant le sommeil paradoxal. Ça a comme conséquence la présence de troubles respiratoires, on appelle ça des hypopnées. Le sommeil paradoxal va être de mauvaise qualité et ça a deux conséquences essentielles pour les troubles 10. 1. Absence de mémorisation. L'enfant ne mémorise pas bien ce qu'il a appris la veille. Quand on ne mémorise pas bien, on ne sait pas le lendemain matin, mais même si on mémorise un peu, on n'est pas capable d'automatiser les connaissances. Deuxième conséquence, si on a un mauvais sommeil paradoxal, on va automatiquement avoir une fatigue chronique, donc des troubles de concentration avec et sans hyperactivité. La grande majorité des troubles attentionnels chez les enfants 10 ne sont pas des troubles neuropsychologiques, ce sont des troubles liés à des hypopnées elles-mêmes, liés à des troubles de la coordination respiratoire. Donc il est essentiel que les enfants, les parents et les praticiens prennent en charge chacun leur rôle pour que la respiration ne soit plus paradoxale. Une fois qu'elle n'est plus paradoxale, les exercices ne seront plus nécessaires. Est-ce intéressant de faire la respiration les yeux fermés? La réponse est non. Il faut faire la respiration sur le dos avant de s'endormir, je dis bien sur le dos, avec les prismes qui vont aider à relâcher les chaînes musculaires et changer la proprioception. Et puis quand la respiration sur le dos est terminée et qu'on se met dans la position spécifique de sommeil, qui aide à ce que la langue ne tombe pas en arrière, évidemment là on enlève les lunettes et on peut fermer les yeux.